Florence. Je Bonjour suis Céline. heureuse de te retrouver pour conversation à cœur ouvert ce matin. Comment tu vas? Eh bien, écoute, je vais merveilleusement bien avec le beau soleil dehors et avec le plaisir de te retrouver. Ah, moi, pareil. C'est vrai que c'est agréable l'arrivée du printemps. En plus, on a eu un très beau printemps, enfin une très belle journée, en tout cas chez nous dans le Pas-de-Calais, ensoleillée, qui reflétait bien le retour de la lumière Ouais. et aussi le retour, toutes les petites graines qu'on va pouvoir semer, trier, semer, savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans nos beaux jardins pour récolter. C'est ça qui est chouette. Aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. C'est vrai. Tu sais qu'il y a, alors je sais pas, tu sais, je suis en Alsace, donc il y a les Vosges, et il y a un dieu, une déesse qui s'appelle Frey et Freya. Oui. Et, mais je sais pas si, alors moi je les ai rencontrés lors de randonnées guidées Mhm. dans les Vosges où il y a beaucoup d'endroits avec des fortes vibrations. Ah ouais, Et, j'adore les Vosges. et tu sais, Frey et Freya, en fait, c'est là que j'ai compris le cycle des 6 mois, quand on te dit oui, plante maintenant et tu verras dans 6 mois. Et Mhm. en fait, là, les deux, il y en a un qui est responsable de l'hiver et l'autre de l'été. Et là, nous sommes au retour de Freya, qui est la déesse de la fécondité, Ah ben donc voilà. chez les Celtes. Et en fait, on vient fêter son retour à la vie, entre guillemets, et à son temps de pause qu'elle a mis pour qu'elle puisse venir reverdir tous les endroits. Et donc, dans les contes, on la voit en train de reverdir et de refleurir la terre, lui redonner vie à nouveau après ce temps de pause qui est nécessaire. Et Ah, c'est mais vraiment nécessaire. t'en sais plus que moi. Du coup, les 6 mois, c'est d'équinoxe à équinoxe. Exactement. Donc, en Ah, fait, j'ai fêté vraiment de dire, OK, c'est le retour de la lumière. Et donc, ensuite, à l'autre équinoxe, on fête le temps de pause. Donc, au moment de l'équinoxe, on fait équinoxe printemps, équinoxe automne, on va dire. Et donc, là, on vient dire, OK, à l'équinoxe de printemps, il y a le retour de la lumière qui revient. Et on va surtout fêter au moment de Beltane, puisque là, on vient de faire, alors que je te dise pas de bêtises, et j'ai le trou de mémoire. Bon, au moment de l'équinoxe de printemps, on fait Ostara, c'est ça, je cherchais, voilà. Donc, en fait, cet équinoxe de printemps, où on dit, voilà, la lumière est en train de revenir, et vraiment le jour où ça y est, le soleil est là, et Bélénos, qui est le dieu du soleil, celui qui brille, revient le 30 avril, 1er mai, où c'est la fête des lumières pleines, du feu, où on peut faire la fête, pour dire, ça y est, la lumière revient totalement. Et à l'équinoxe d'automne, on vient fêter que ça y est, le soleil va descendre tout doucement et nous invitons à rentrer dans notre saison sombre, dans l'introspection, pour préparer le tri, faire le bilan en fait de qu'est-ce qui s'est passé cet été, qu'est-ce que les graines, quelles graines ont germé, quelles graines n'ont pas germé, se féliciter de ce qu'on a fait et aussi dire ok, ça c'est du tri, je n'en veux plus, que ce soit dans les relations ou dans les projets, et donc prendre ce temps de pause. Mais là, on est à l'équinoxe du printemps. Donc, on a fait tout le tri, on a pris le temps de poser les choses. Et là, on peut mettre en graines nos projets, on peut les mettre germer dans nos ventres, puisque c'est le pouvoir de création, surtout pour les femmes. Et ouais. Freya vient nous dire, allez, mettez en semence, mettez en joie toute cette lumière qui est à l'intérieur de vous et osez pas à pas rayonner pour qu'à Beltane, sous les feux, on saute au-dessus des feux pour ramener. On dit que les amoureux qui sautent au-dessus de feu gardent leur flamme sacrée en eux, voilà, et portent bonheur pour que tout leur amour soit fructueux. Donc ça, Excellent. c'est les belles légendes. Et j'avoue que, alors moi, j'ai de la chance, je suis née à Beltane au 30 avril. Et donc, j'ai déjà fait avec ma famille ce feu sacré qui, enfin voilà, et c'était un beau moment de partage où chacun croit ce qu'il veut, mais tout le monde a joué le jeu et c'était un moment de partager. Et le feu réuni depuis la nuit des temps. C'est pour ça que le feu, il nous a été offert en cadeau, hein. Le feu, c'est le rappel de cette flamme sacrée qui est dans notre ventre, mais c'est aussi le feu de la destruction. Donc, tous les éléments, en fait, viennent nous montrer qu'il y a l'ombre et la lumière, qu'il y a ces 6 mois d'ombre et 6 mois de lumière. On en revient tout le temps à ça, et c'est pareil pour nous.
Oui, et pourtant, on plante des graines dans chacune des saisons. Et oui, mais elles ne vont pas germer au même moment. Et Oui, donc, c'est on ça. vient à l'acceptation qu'en fait, certaines graines germeront, certaines ne germeront pas tout de suite, Oui. voire ne germeront pas du tout, et que de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers, qu'il y a un timing en fait, et que des fois on est impatient, mais que ce timing, il est juste pour nous, quoi. J'allais dire que c'était une bonne leçon pour les impatients, humains impatients que nous sommes. Ah Où en ouais. fait, on fait ça et on se dit, oui, pour l'instant, ah ben non, il y a un temps de germination et de croissance. Et c'est pas, et même, je veux dire, dans nos jardins, hein, tu plantes une graine, elle est dans le noir et aussi dans la pression, sans lumière. Et C'est ça. pourtant, un jour, elle va percer la terre et elle va arriver. Et il y a une belle métaphore comme ça aussi dans la tradition hermétique, sur le premier jour où la graine humaine que nous sommes voit le soleil. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent. Hmm. Et aussi de la compréhension qui se manifeste progressivement. Alors que Et quand tu es dans la pression, bah, tu te dis, mais en fait, rien ne va jamais changer parce que tu es dans le noir, tu es dans la profondeur, tu es dans la pression et quel que soit l'endroit où tu essayes de bouger, bah, ça reste noir tant que tu es loin en dessous de la surface. et qu'est-ce qui fait? C'est que cette petite graine, elle a la foi. Parce Oui, qu'elle a le courage de pouvoir se dire, d'avoir cette confiance. Et je me souviens que quand je traversais une période très difficile, justement, que j'étais dans mon noir, dans mon tunnel noir, j'entends les guides qui me disent, fais preuve d'endurance. Donc, un peu vexée, je me dis, mais ils se foutent de moi, ils veulent quoi? Je fasse qu'un marathon. Et donc, je vais voir un peu qu'est-ce que l'endurance en fait. Et l'endurance, c'est aussi avoir cette foi que quoi qu'il arrive, quand tu es dans ce tunnel noir, tu sais qu'au bout, il y aura la lumière. Et tu as confiance que cette lumière va arriver. Et cette petite graine que l'on met en terre, et elle ne se pose pas de questions, elle va germer. Et je voyais dans le jardin, tu vois où je suis, ils ont mis des cailloux à un moment donné, et ils ont mis des bulbes de jacinthe. Et j'admire parce qu'en fait, je vois les bulbes qui parfois poussent même le caillou. Et donc, je viens les aider en enlevant le caillou. Mais je me dis, quelle force, quelle confiance et quelle envie de sortir de cette terre. Enfin, je trouve que la nature, elle mm, nous enseigne tellement la chaque jour. vie. Oui, oui. C'est Elle ne se pose pas de questions, elle se réveille, elle rayonne, elle ne se dit pas est-ce que je suis suffisante, est-ce que j'ai assez de pétales, est-ce que ma couleur est assez belle. Elle ne se pose oui, pas tout seul. elle manifeste juste la vie. Ouais. Et juste son état d'être. Ouais, ça c'est super. Et puis il y en a qui vont prendre le temps de venir respirer son odeur, d'autres qui passeront à côté et qui la verront même pas. Mais elle s'en fout. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste vivre et ouvrir ses pétales et profiter des rayons de soleil ou de la pluie et d'accepter tout ce qui vient. Et du coup, c'est une super image que la nature nous offre pour vraiment montrer qu'il y a un temps pour chaque étape et que une étape ne peut pas exister sans l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être déjà en état de graine avant même d'avoir été en état de fleur, et que, encore une fois, c'est vraiment le principe de rythme que la vie ne peut pas être linéaire et il y a des hauts, il y a des bas Exactement. et que après un haut, forcément, il y a un bas. Donc l'illusion humaine fait que on voudrait toujours être au top du top du top du top, mais c'est juste contraire au principe de la vie, en tout cas sur Exactement. ce terrestre. Et puis aussi, pour ceux qui sont dans le fond, eh bien, le cours naturel, alors les Égyptiens ont un petit hiéroglyphe qui s'appelle ah non, je dis des bêtises, c'est pas le hiéroglyphe, il y a une rune qui s'appelle Gera et qui veut dire le cours naturel des choses. Et ce Hmm. cours naturel des choses, on a tendance à vouloir contraindre la vie pour que en fait, les saisons s'inversent, qu'on soit toujours en été ou qu'on soit toujours au C'est ça. printemps, etc. Et une étape ne peut pas exister sans l'autre. Et on ne peut pas forcer la nature et on le voit en fait que là, tout ce qui est en train de se passer, c'est le fait qu'avec l'arrivée de la société industrielle, on a voulu forcer les choses.
On a voulu toujours produire plus, on a demandé toujours plus à la terre, on veut manger des légumes en toute saison, mais en fait, la nature nous montre que c'est pas possible. Il y a bien des légumes de saison, il y a bien des moments, et venir forcer, ben on le voit très bien, le goût du légume n'est pas du tout le même que si tu prends le légume en pleine saison qui a pu avoir tout ce dont il a besoin. Donc, on ne peut pas forcer les choses. Ça peut paraître illusoire puisqu'on a la chose. La preuve, on a la tomate d'hiver, on va dire, elle est là, elle est présente. Par contre, son goût n'a rien à voir avec cette belle tomate que l'on va récolter en été. Ou c'est sa saison, ou c'est son moment. C'est le goût du temps. Exactement. Et de l'acceptation pour moi de se dire que ben, en hiver, on a d'autres légumes qui sont aussi très importants, qui nous nourrissent, qui viennent nourrir notre corps et qui sont adaptés à la saison pour venir aussi. Il ne faut pas oublier que notre corps, avant, on vivait avec le lever du soleil, le coucher du soleil, avec les natures où en fait, le temps de l'hiver, eh ben, le temps était tellement froid, eh ben, il n'y avait pas les chasseurs, n'allaient pas à la chasse. De toute façon, les animaux étaient en repos. On récoltait pas et qu'est-ce qu'on faisait? On vivait bien tous ensemble dans la tribu avec les réserves en apprenant à gérer, voilà, et en espérant que l'hiver soit assez doux pour qu'on ait suffisamment. Donc, on a de la chance aujourd'hui d'avoir tout ce qu'il nous faut. Mais est-ce qu'on en prend encore conscience de ça, en fait, de ce ici et maintenant et de cette chance juste d'avoir un toit, d'avoir ben, la douche chaude. Il y a plein de choses où je pense que c'est important de revenir à l'essentiel et donc à son essentiel aussi et de pouvoir aller voir, ok, mais voilà, j'ai envie de planter plein de graines, mais lesquelles sont vraiment essentielles dans cet instant présent? Donc, tu en reviens à l'histoire du tri et du tri qui amène au choix. Exactement, oui. Et au choix conscient. Et après le choix conscient, à l'intentionnalité. Quelle est l'énergie de ma signature propre que je mets dans mon choix et dans mon intention pour que, en fait, cette graine ait cette énergie vitale et puisse grandir. Alors que si tu prends un paquet de graines et tu dis ben, je verrai après ce qui aura germé, ben, en fait, c'est un petit peu comme si tu croyais être au volant de ta vie et qu'en fait, tu ne réponds que à ce qui a germé et en fait, tu es dépendant de ce qui a germé. Alors que si tu tries avant, là, je regardais mon frère est arboriculteur en parallèle de son travail et il me disait Florence, est-ce que tu voudrais que je vienne tailler ton pêcher? Et alors, je lui dis ben, je ne suis pas sûre parce que l'année dernière, tu l'as taillé et il était en fleurs et en fait, moi, ça m'a fait de la peine de voir les branches. Alors, je les ai mis dans un seau et elles ont fleuri devant ma porte d'entrée, mais elles n'ont jamais fait de fruits. Et il me dit, ah, mais quand même, ce serait quand même bien de pouvoir couper maintenant parce que l'arbre va moins s'épuiser dans beaucoup de fruits de petite taille qui vont avoir du mal à se défendre plutôt que d'avoir moins de fruits mais plus grands. Et donc, on est dans cette histoire de choix. Et en plus, il disait, ça aide l'arbre. En tout cas, le pêcher, il faut le raccourcir d'un tiers. C'est comme ça qu'en fait, il peut exprimer au mieux la vie qui est en lui. Alors qu'il y a d'autres arbres, il faut les couper beaucoup moins et à une autre saison. Et donc, j'ai écouté avec attention ce qu'il a dit. Et je me suis dit, ben oui, qui je suis pour dire, ben en fait, moi, je préfère avoir beaucoup de fruits plus petits que quelques-uns finalement. Qu'est-ce qui lui fait du bien? Donc, je vais écouter le connaisseur de l'arbre et je vais le laisser faire. Et donc là, ben, c'était, je crois, ce matin ou hier soir, il y avait un rayon de soleil sur ces fleurs, les premières qui commencent à s'ouvrir, toutes roses. Et je regardais comme ça de loin et je lui ai envoyé comme ça vraiment une vague d'amour pour ce petit arbre qui manifeste la vie. Et alors, j'ai senti mon mental calculateur. Bon, alors, il y a combien de fleurs là? Et puis, alors, je peux en espérer combien de trucs? Je dis, mais arrête, enlève. Tu étais juste en train de te réjouir de la vie, va pas mettre une matérialité derrière et de se dire quelle va être la production, le résultat de la vie. Sois juste là
à être en communion avec, avec cet arbre que tu aimes, et puis à juste être dans la gratitude et l'admiration de la vie qui s'offre à tes yeux. Et donc, j'ai détricoté le mental, j'ai dit pou, 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 pou. Pas de chiffre. Je trouve que c'est un magnifique enseignement que nous donne ton frère. Tu vois, quand je visualise, je me dis, il nous parle de l'attachement aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas envie des fois de se séparer de certaines choses parce qu'on veut, comme tu dis, récolter beaucoup, on veut faire beaucoup. Alors que si on vient se recentrer et accepter de couper certains endroits, entre guillemets, ou certaines activités peut-être, on va pouvoir profiter beaucoup plus et avoir plus d'énergie pour profiter. Je ne sais pas si je m'explique clairement. Tu vois, en fait, on a souvent dans nos vies, dans le quotidien, tu as tellement de choses, tu veux être partout à la fois, en fait, et donc donner beaucoup d'énergie à beaucoup de graines en disant, ah oui, bon, allez, je vais aller au yoga, je vais aller faire ci, je vais aller faire là, et d'accepter de dire, ah non, mais il faut peut-être que je choisisse entre le yoga et la danse un temps, parce que dans mon énergie, j'ai besoin de me concentrer sur une chose et pouvoir pleinement être présente et bénéficier à mon corps de l'activité que je vais mettre en place. Et parfois, bah, ce choix, enfin, je vais parler pour moi, bah, des fois j'ai du mal à choisir en me disant, ah oui, non, mais choisir, c'est renoncer. Ça veut dire que, alors que non, on est dans cet instant ici et maintenant, qu'est-ce qui est juste pour l'engagement que je prends pour moi, comme pour ce péché, c'est juste pour lui, qu'on le coupe à cette période d'un tiers pour qu'il puisse profiter pleinement et qu'il ait assez d'énergie pour donner de beaux fruits juteux. Et si nous, ben, enfin, je vais parler pour moi parce que si dans cette leçon, en fait, ce que j'entends, c'est dire, mais Céline, accepte des fois de faire un choix pour que dans l'engagement à toi, tu sois juste avec ton énergie et que tu ne sois pas dans l'angoisse. Et je prends l'exemple, je suis en train de finaliser, j'ai finalisé d'ailleurs mes transmissions autour de l'utérus. Et je me suis mis la pression de faire un cadeau à ma fille, voilà, en même temps, parce que c'est bientôt l'anniversaire, alors j'espère qu'elle ne va pas entendre la conversation. Donc, je ne vais pas dire le cadeau, mais bref. Et donc, je m'étais mis la pression. Et Yvon me dit, mais tu penses que c'est le moment de te mettre autant de pression, alors que tu sais que tu as une deadline, entre guillemets, pour tes transmissions, et que tu te mets en stress. Et en fait, je me suis posée en disant, mais ouais, pourquoi je m'occasionne autant et je dois choisir ce qui est juste à cet instant présent et juste peut-être décaler un des deux pour choisir parce qu'il y avait des solutions en fait par rapport au cadeau de ma fille. Comme ça, elle aura un cadeau déjà le jour de son anniversaire et elle en aura un autre après où j'aurai le temps vraiment de le faire avec amour et pas avec précipitation. Et on en revient au choix et de dire, voilà, toutes les graines ne sont pas à semer en même temps. Oui, et vraiment, ça revient aussi à l'intentionnalité. Ouais. C'est comment est-ce que quand je fais mon tri et que je choisis, ça demande à prioriser pour que justement l'énergie qu'on va déployer, au lieu de la disperser et que chacun ait un petit truc, ça va être, mais en fait, chaque seconde de vie est importante. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de la suivante? C'est un des enseignements que j'ai eu là. J'étais en Bretagne pour les rencontres universelles de Anne Sarkissian. Et Oui, voilà, et il y avait une des conférencières que j'ai découvert, qui est une écrivaine. Je ne retrouve pas le nom, mais elle disait ça. Merci pour toutes les secondes que vous m'offrez, parce que chaque seconde, la suivante, ne reviendra jamais. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de votre prochaine seconde de vie? Et là, tu vois, c'est la quintessence pour moi, en expression toute simple, de quelle est l'intentionnalité que je vais mettre. En gros, l'intention que j'y mets, c'est mon énergie à moi. Et donc, la seconde suivante, et ce que je vais faire aussi la suivante et la suivante, c'est-à-dire que j'ai le droit d'anticiper et de prévoir des choses. Mais en gros, c'est quelle est la direction globale dans laquelle je veux insuffler mon énergie de vie
là maintenant en fonction de mon parcours et de ce qui est important pour moi et de mes valeurs. C'est ça. Et de voir comment tu as envie de savourer chaque instant. Parce que quand tu es à plusieurs endroits en même Oui, temps, tu n'es pas présente mais c'est réellement vraiment dans cette possible. conscience. C'est ça. Et, et je pense que c'est beaucoup la vie. Je me rappelle que quand j'étais à la poste, j'avais cette fameuse feuille, j'avais un patron qui m'avait fait alors l'urgent, l'important, Oui. urgent, non important. Enfin, c'était vraiment. Et alors à chaque fois, c'était un dilemme devant ma feuille parce que j'étais incapable de décider qu'est-ce qui est réellement urgent, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois faire tout de suite. Parce que tout pour moi Oui. était important et urgent en soi. C'est comme si j'avais envie de tout faire en me disant, alors que, et je me suis aperçue après que dans l'énergie que tu mets, il n'y a pas l'énergie d'amour parce qu'en fait, je me fatiguais euh, à vouloir tout bien faire, entre guillemets, et tout faire tout de suite. Alors que quand tu te poses réellement, et on le voit dans nos vies de maman, hein, quand tu cours voilà, en tant que maman, en fait, tu n'es plus présent à l'enfant non plus parce que ben, tu fais plusieurs choses en même temps. Tu cuisines en même temps que tu réponds à tes mails. Je l'ai déjà fait, hein. Je cuisine en même temps que je réponds aux mails. Et, voilà. Et là, en fait, tu n'es même plus dans ton plat non plus. Et tout ça, je trouve que quand vraiment tu prépares ton plat, uniquement ton plat, il a une autre saveur. Et ça, on en revient à ce que tu disais, l'intention que l'on va mettre et notre énergie globale, si nous sommes centrés dans une seule chose, les choses pour moi sont faites avec amour et paix. Et les gens, quand tu l'offres, ressentent cette sérénité, cet amour, cette paix. Alors, est-ce que des fois, il vaut mieux pas choisir de restreindre des choses pour être dans l'amour, la paix, de reporter pour être pleinement présent aux personnes et aux projets et de se dire, OK, dans ce printemps, tout n'est pas à germer maintenant, tout n'est pas à planter en même temps. On peut planter à toute période du printemps et on le voit dans les légumes, le jardin, il nous le dit, hein, tous les légumes ne se plantent pas en même temps. Mm. Et de pouvoir savourer en fait les récoltes si elles ont lieu et d'accepter que certaines graines ne germeront pas et c'est OK parce que peut-être qu'elles germeront beaucoup plus tard. Alors, ouais, alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis, hormis un truc, Mhm. qui est que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps qu'on n'y met pas l'amour. Parce que moi, Mhm. je vois les personnes que j'accompagne qui sont cerveau en arborescence et qui donnent, et elles ont l'impression, et je pense réellement qu'elles sont dans ce don d'amour, même si elles font beaucoup de choses, et que c'est pas forcément corrélé obligatoirement lenteur, intentionnalité, amour. Mhm. On peut, voilà. Donc c'est de mon point de Juste, je vue. mettrai une réserve dans le sens où est-ce qu'elles sont réellement dans l'amour? Alors, elles sont dans l'amour des autres, mais est-ce qu'elles sont dans l'amour d'elles-mêmes? Je Parce que suis qu'est-ce qu'elles ressentent à l'intérieur d'elles? Parce que pour moi, l'avoir vécu, hein, ces temps-là, j'étais dans l'amour. Pour moi, j'avais le sentiment d'être dans l'amour et de vouloir faire plaisir à tout le monde. Par contre, je n'étais pas du tout dans l'amour de moi parce que je respectais pas mon rythme de mon corps oui, et en fait, ça occasionnait des choses sur mon corps. je suis d'accord, mais le niveau de conscience quand on est dans cet état-là, et j'y étais aussi, c'est que en fait, on a un mécanisme. Alors je parle pour moi, hein, mais le mécanisme qui est de je donne et je fais beaucoup de choses, et donc je donne à l'association, je donne aux parents d'élèves, je donne à Ouais. mon travail, je donne, et du coup je m'oublie, mais j'ai pas du tout la conscience que j'oublie parce que en fait mon mécanisme de pour se remplir en énergie, c'est le retour que vont me donner le résultat de ce que j'aimais. Et tant qu'on est dans ce mécanisme de je donne et je reçois, tant qu'il est bon et que je reçois beaucoup, et ben en fait, je ne me rends pas compte que je ne suis pas dans l'amour de moi, puisque je reçois, donc je me remplis. C'est avec les années, Ouais. quand le déficit, en fait, quand ce que je donne, il y a moins de reconnaissance qui revient, j'ai à un moment donné, je donne, mais je ne reçois plus, donc je ne suis plus dans l'équilibre. Et donc, la désillusion arrive parce que là, je me rends compte que je suis dans le désamour de moi, parce que je commence à être dans le sentiment d'injustice, qu'avec tout ce que je donne, voilà ce que je reçois. Et c'est à ce moment-là que,
à mon avis, l'intentionnalité prend son sens, la lenteur, le tri, parce que je suis depuis un certain temps dans ce déséquilibre et que le corps me le dit. Moi, j'ai une surdité brusque, j'ai eu presque un burn-out, j'ai eu un cancer, et donc le corps dit stop. Mais je crois pas. Mais je crois pas qu'on soit à ce niveau de conscience avant d'avoir eu. Voilà, et donc moi, je croyais que j'étais dans l'amour de moi et j'étais vachement fière de moi, de donner. Et voilà, donc c'est tout mon cheminement maintenant, c'est d'apprendre aux personnes à retourner le miroir vers soi, de s'inclure dans l'équation pour pouvoir mieux donner, non pas autant en termes d'action, mais en termes de vers où je dirige quelque chose qui me fasse autant de bien que ce que j'aimais vers l'extérieur, tu vois. Mais voilà, le niveau de conscience, il demande un certain âge. Je crois qu'à 20 ans, c'est pas possible. Je pense pas, enfin, est-ce que c'est vraiment une question d'âge ou est-ce que c'est une question d'expérience? Parce qu'il y a des jeunes enfants qui vivent déjà de grandes choses, de grandes expériences. Je pense plus que c'est ce que la vie nous apporte et qui va faire cette prise de conscience. Et je l'ai eu la même chose quand après la maladie s'invite en toi, là c'est là où tu fais le déclic. Au début, je ne l'ai pas entendu, puis il a fallu une deuxième fois pour que j'entende des choses. Parce que voilà, et ce qui en revient à ce que tu dis, c'est aussi au masculin-féminin. Puisque le yang, donc c'est le masculin, c'est l'action. Et on développe des fois un yang très très fort et c'est le donner. Le yang donne en fait. Et donc on donne. Et donc on se déquilibre avec notre féminin intérieur. Où on va peut-être pas aller écouter cette petite voix de l'intuition. On n'écoute même plus sa créativité parce qu'on est pleinement dans l'action. Et donc on n'est pas dans. Et même pour supporter cet état-là que tu montres avec les mains, on paralyse le corps. C'est ça. Et on stoppe les informations. Et donc, un temps, on va se remettre plutôt dans notre féminine qui revient, on se remet à l'équilibre. Et il faut qu'il y ait cette période où on est peut-être uniquement dans l'écoute de son corps et on n'est plus tellement dans l'action. Et on en revient toujours à retrouver ce juste équilibre de l'action et de l'introspection et de l'action, ouais, du temps de pause et du temps d'action, et de trouver un juste équilibre entre eux. Son féminin, son masculin, l'écoute de soi. Et c'est là où il y a une danse alchimique à l'intérieur de nous et qui fait que l'on peut se poser, être en paix en disant, OK, j'accepte mes saisons intérieures, j'accepte par moments que je serai un peu plus à l'écoute de ma féminine, par moments je serai un peu plus dans l'action et par moments je serai même totalement en osmose, en équilibre, mais que la vie, tout est mouvement, tout bouge et que nous ne pouvons pas être constamment à l'équilibre. Parce qu'on a besoin d'un moment donné. Qu'est-ce que l'équilibre? L'équilibre est une oscillation fine autour d'un point donné et qui n'est pas forcément un point à 50-50 entre deux pôles. Parce que, par exemple, sur le système neurovégétatif, tu sais, on en entend beaucoup parler, le polyvagal, etc. Donc, le système sympathique excitant qui permet d'être plein d'énergie pour aller dans l'action et l'autre, le parasympathique, pour être dans le repos. Eh bien, en fait, l'équilibre, ce n'est pas 50 de sympathique et 50 de parasympathique. Ce n'est pas vrai. En fait, l'équilibre, il est lorsque le corps est en capacité de pouvoir répondre de façon rapide et adaptée à ce que le mouvement de la vie nous demande. Et donc, en fait, quand on est tout le temps dans le stress et dans le sympathique, eh ben, on perd la faculté de pouvoir switcher dans le parasympathique. Et donc, je ne sais plus comment s'appelle cette valeur de justement cette... il y a un indicateur qui a un nom particulier que j'ai oublié, mais qui montre cette variabilité et cette capacité à switcher dans l'instant. Et ce n'est pas du tout du 50-50. Donc l'équilibre, c'est lorsque tu es en capacité de pouvoir aller d'un côté de la polarité ou de l'autre de façon adaptée à ce que la vie te propose. Et d'accepter tout ce qui est. C'est une oscillation, et donc en médecine, le corps humain cherche l'homéostasie. C'est ce mot qui parle de stase, c'est-à-dire de quelque chose de posé et de pas rapide. Et donc, tous les systèmes du corps, chimiques, biochimiques, etc., cherchent l'homéostasie.
C'est-à-dire à avoir une oscillation la plus faible possible autour d'un niveau, du niveau requis par rapport à l'endroit de la vie où nous sommes. Et pour ça, c'est apprendre à prendre cette hauteur avec nous et de pouvoir s'observer tout simplement et d'être doux avec soi puisqu'on avance un pas à la fois et que voilà, c'est ça aussi, c'est de pouvoir accepter les choses en douceur avec beaucoup d'amour pour soi et de compassion et puis aussi avec les autres, c'est ça, être dans l'amour, accepter que chacun est différent, que les graines que tu auras envie de germer vont être différentes des miennes. Et c'est OK, qu'on aura des graines communes, la preuve, avec conversation à cœur ouvert, et que c'est ce qui fait que le monde est merveilleux parce qu'on a tous nos couleurs, tous nos envies, tous nos projets, tous nos souhaits, et chacun de nous a un équilibre qui va être différent de l'autre, et qu'on est tous à venir accepter le monde tel qu'il est. Et imagine qu'on enseigne à nos enfants ce que nous, on n'a pas eu l'occasion d'apprendre et qu'on les aide à prendre ce pas de recul qu'ils ne sont pas capables de faire parce que dans le développement cérébral, le cortex préfrontal là, qui est sous le front, en fait, il commence à mûrir vers 12-14 ans, alors qu'on sait bien que l'émotionnel se développe bien avant. Et donc, en fait, nos petits-enfants, là, avant 10 ans, et même après, ils n'ont pas la possibilité, eux, dans leur structure, de pouvoir faire le pas de côté que permet la maturation du système préfrontal. Et donc, ils sont dans un univers d'émotions où ils apprennent les extrêmes. Le très triste, le très, je me fais un gros bobo, ça fait très mal, ou alors c'est l'exubérance et tout ça. Et donc, en fait, ils n'ont pas la capacité encore corporelle et cérébrale de pouvoir faire ce pas de côté et croire que les enfants sont des adultes en miniature. Non, c'est pas vrai. Et donc, imagine que, et je sais que tu vas œuvrer par rapport aux enfants, imagine qu'il y ait des adultes qui leur permettent, petits, dans le primaire, de commencer à créer des connexions neuronales qui permettent, en fait, avant qu'ils soient en capacité, eux, que ce soit l'adulte qui les aide à se positionner, souvent corporellement, de côté, à dire, OK, regarde cette émotion. On regarde, qu'est-ce qui est? Et de leur apprendre à ressentir, parce qu'ils sont toujours dans le présent. Tout à fait. Et c'est ça qui nous enseigne, le récit est maintenant. Et nous, on peut leur enseigner de faire le pas de côté pour ne pas être engloutis dans leur temps présent émotionnel démesuré. Exactement. Imagine la génération qui apprendrait ça, aurait, à mon avis, moins de maladies. Ah oui, mais ça va y venir parce que nous grandissons énormément, nous évoluons, nous comprenons des choses. Et cette semaine, je voyais une belle image avec des femmes qui étaient en train de se dire, voilà, je ne sais pas si tu l'as vu, c'était une vidéo où la première, c'était une ancêtre, une grand-mère qui disait, je te demande de rester à ta place, de ne pas bouger, voilà. Et la fille redisait à sa fille, sois sage et surtout, voilà, attention au regard de l'autre, fais attention. Et la maman disait à la toute petite fille de dire, sois toi, écoute-toi. Et voilà, et on est en train d'évoluer dans tout ça. Et ça, je trouve ça magnifique d'être à l'écoute chacun des uns des autres. Et ça nous demande d'accepter notre évolution. Oui. Ouais. Dans cette vidéo, en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la fin. C'est-à-dire que la grand-mère dit à sa fille des injonctions, sois sage, ne dérange pas, bref, tout ce qu'on a bien culturellement ancré. Et la maman se tourne et fait le switch par rapport à la lignée et agit autrement. Et en fait, tout ce qui est fermé en injonction, elle va l'ouvrir en disant, ben voilà, écoute-toi, etc. Et la petite se retourne vers la caméra et tu te souviens ce qu'elle dit? Merci, maman. Exactement, avec une lumière dans les yeux j'ai l'autorisation d'être moi et je n'ai pas à continuer la lignée d'injonctions même culturelles et familiales. C'est cool. J'en ai plein de frissons.
Je pense que c'est vraiment l'autorisation à donner à nos enfants, mais de nous donner aussi cette autorisation d'être nous. Cette autorisation que des fois, on n'a pas envie de fleurir tout de suite parce que on est peut-être en train de traverser une tempête. Cette autorisation que des fois, on a envie de rayonner, de briller, et que peut-être le voisin, il n'a pas envie, mais qu'on a le droit, nous, de sortir tout ce qu'on a envie de sortir, notre joie, notre rayonnement, et juste se dire, nous avons le droit d'être qui nous sommes. Je Yes. trouve ça merveilleux. Et peut-être qu'on peut clôturer là-dessus parce qu'en fait, on s'était dit, sachez, à la base, 15 minutes. Ça fait 35 minutes que nous papotons. Donc, nous sommes toujours très, très bien. Et puis, c'est toujours beaucoup de joie de pouvoir partager. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que le départ, on n'était pas parti sur cette conversation et à chaque fois, c'est magique parce qu'en fait, on se laisse porter par ce qui vient en rebondissant. Et je trouve que c'est ça la vie, pouvoir rebondir sur ce qu'elle nous présente. Et en fait, elle a toujours un sujet d'apprentissage à nous donner et c'est magnifique, quoi. Merci à toi. Merci à toi, Florence. Je te souhaite une très belle journée. On vous souhaite une très, très belle journée. Et prenez soin de vous parce que vous êtes votre priorité. Oui. Avant d'être malade, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Écoutez les signes de votre corps, écoutez les synchronicités qui se présentent et puis osez demander de l'aide parce que c'est en acceptant aussi d'être aidé. J'ai longtemps lutté en me disant non, non, mais je vais me débrouiller toute seule. C'est la honte si je demande ou voilà. Non, c'est pas la honte de demander de l'aide parce que c'est le début de la guérison, c'est accepter de recevoir et ne plus justement être que uniquement dans le don et Oui, d'accepter aussi de recevoir pour soi. du coup, tu as fait fi de l'injonction sacrificielle. Exactement. Nous portons beaucoup les femmes. Ouais, exactement. Je te fais de gros bisous. Prends soin de Et toi. à vous aussi, des gros bisous. De gros bisous à vous aussi. Plein d'amour. Prenez soin de vous.